Cette révolution, elle a déjà commencé, et pour certains, elle a mal commencé. Pour moi, c'est ce qu'on appelle la plateforme. Ça permet d'avoir des entreprises qui ne sont plus des entreprises qui sont munies d'un système d'information, mais ce sont des entreprises qui sont un système d'information. Et la caractéristique de cette plateforme, c'est qu'elle supprime les silos dans l'entreprise. Les entreprises sont insuffisamment transformées. En termes de rating, pour vous dire, on se place à la 15e position sur 28 pays européens, donc on n'est pas très bien placé. Très clairement, il y a une situation de sous-investissement, il y a une culture de la transformation digitale qui est moins présente dans ces entreprises. Où la transformation digitale est freinée par les rigidités organisationnelles, le ROI qu'on peut extraire du digital n'est pas connu à l'avance. Le financement d'innovation en France est abscon, il dysfonctionne massivement. Avant tout, former le top management. Il faut introduire la culture de l'open innovation, la culture très clairement de la data dans l'entreprise, qui passe par la plateforme, par les API, et d'une façon générale, par l'entreprise hors les murs, c'est-à-dire que la distinction entre ce qui est à l'intérieur de l'entreprise et ce qui est à l'extérieur est beaucoup moins forte qu'auparavant. Dernier aspect, c'est la capacité de faire en sorte que legacy soit distingué de la culture de l'entreprise. Si on fait ça, on va devenir une grande puissance digitale et on sera un pays qui maintiendra sa tradition, c'est-à-dire d'avoir été à l'avant-garde de bien des révolutions, et un pays qui se targue d'être au-delà, d'être un pays d'ingénieurs, d'être un pays très ingénieur. Le produit dont on va parler aujourd'hui, Rock, je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça nous permet de transformer digitalement, non pas les marchés, mais l'entreprise. Ça se place du côté des métiers, du côté du business, et ça permet de générer des apps. On peut faire son travail avec des apps qui sont générées directement pour le business. Aussi simple à utiliser qu'une app et aussi simple à designer qu'une app. C'est l'accès directement à la révolution digitale dans l'entreprise sans avoir les moyens des multinationales. Si vous voulez parler chiffres, 0 coût de développement, 0 coût de maintenance, 0 coût de DSI additionnel. Il y a un manager qui peut être formé en 2 heures, 3 heures, très simplement, et designer dans son périmètre de compétences l'app, le workflow qui va permettre d'augmenter la performance de l'entreprise. Ce qui est merveilleux, c'est que le code suit à l'intérieur de la machine, parce qu'on est dans une solution qui a été créée à l'intérieur du cloud. On peut aller jusqu'à un bureau totalement digital. On peut complètement transformer son bureau, en faire une espèce de dashboard, de process, d'app, d'application. L'unicité de Rock aujourd'hui sur le marché, simplement, c'est de permettre de générer des apps qui simplifient le business au niveau des métiers, sans coût, de donner au DSI une vision hyper claire de ce qui se passe dans l'entreprise, moins de mails, une meilleure collaboration. Et puis, je dirais au niveau de la mise en œuvre, on utilise le cloud, qui est agile, qui permet d'aller en go-to-market très rapidement. Il y a pour moi l'émergence, finalement, une intelligence collaborative ouverte dans l'entreprise. Quand on travaille avec des clients, on est en train de nous demander de proposer des solutions qui permettent d'avoir accès à un réseau de qualité et d'avoir un accès simple à ces réseaux. On n'était pas très satisfait des solutions qui existaient sur le marché. Avec Rock, on a réussi à bâtir une solution qui permet justement à nos clients d'avoir un accès simplifié au réseau et un réseau de qualité. On a rêvé d'avoir ce type de solution depuis des années. On l'a rêvé et Rock l'a fait. Et on a choisi Rock pour créer une appli qui s'appelle Goldmine. C'est une application qui permet de rentrer en contact avec les personnes, de comprendre le schéma critique. Et donc, Goldmine nous permet justement, en prenant les étapes par lesquelles quelqu'un qui cherche à établir des contacts, comme des processus, et ensuite on dessine ces processus. Et on simplifie les flux qui représentent la recherche de contacts. Goldmine, pour nous, c'est un game changer, comment dire, un game changer absolu. C'est quelque chose qui, nos concurrents n'ont pas quelque chose de similaire. Et donc, c'est vraiment très, enfin, l'ROI se mesure dans ces termes-là. Nous avons la capacité de mettre nos clients en contact avec des centaines de clients en quelques clics seulement. C'est des recherches qui pourraient durer des heures. Nous organisons dizaines d'événements et chacun peut générer 1000 mails. Puisqu'on met en place un environnement collaboratif avec des flux qui sont dessinés, on élimine les emails. On n'a pas d'essai, on a une toute petite entreprise, mais on est capable de proposer toutes ces solutions tout en déléguant l'essai à Rock.
Et je pense que pour finir, c'est pour les clients, les ROI pour les clients, c'est les gains de productivité et la façon de rentrer en contact très facilement avec des personnes avec lesquelles ils cherchent à rentrer en contact. Amazon, avec son programme partenaire, permet à tout un chacun de vendre ses produits et ses services. Alors ce changement de paradigme, c'est un changement dans le modèle de distribution. C'est la même chose dans d'autres industries. Dans le domaine du transport, on voit apparaître avec Blablacar, avec déjà 10 millions de clients, la capacité de pouvoir transporter sans posséder l'infrastructure de transport. Et c'est ça qu'amène justement le digital. Tout le monde y va. Tout le monde va dans le digital. Il n'y a plus aujourd'hui de secteurs qui sont protégés, entre guillemets, de cette vague. Les entreprises traditionnelles craignent aujourd'hui de se confronter à cette vague du digital. On voit par exemple avec Leclerc, en investissant massivement. Leclerc a annoncé un investissement de 1 milliard d'euros sur les 3 ans qui viennent. Quand on disait tout le monde y va, on a aussi les cabinets de conseil de l'initiative que mène BearingPoint autour du ce qu'on appelle l'asset-based consulting. Ce qui se passe simplement, c'est qu'on assiste à une transformation de ce métier. Les consultants sont là pour aider les entreprises à se transformer, eux-mêmes se transforment. Concrètement, il va vous falloir penser à modéliser l'intégrité de votre organisation. Il faut arrêter de penser en silo. Il faut simplement être centré sur l'individu et être capable de pousser à l'individu l'ensemble des besoins, de ses besoins, l'ensemble des applications qui lui sont utiles au quotidien. Il faut pouvoir interconnecter des applications. Interconnecter des applications, c'est tirer profit des données. Il faut pouvoir créer ses propres apps. Il faut aussi, évidemment, pouvoir personnaliser les interfaces. Je n'ai pas les mêmes besoins que mon voisin. Il faut évidemment être multi-device instantanément. Finalement, tout ça, ça ne peut se faire qu'avec une technologie suffisamment agile pour s'adapter aux changements permanents. Pour un cabinet de conseil comme nous, mais finalement, effectivement, ça impacte 4 grands domaines qui sont la vente, la manière de délivrer du conseil, la manière de travailler en interne et aussi la façon dont on peut concevoir de nouvelles offres. C'est vrai que dans la manière de vendre, on cherche à supprimer les slides. Je veux pouvoir toucher du doigt, être dans une logique de proof of concept. Et ça, c'est une évolution significative. C'est pour ça qu'on est aussi intéressé que par la vision de Rock. C'est pour un consultant la capacité de modéliser directement un processus et de dire, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et vous voyez, ça marche et je vais vous le montrer tout de suite et vous allez pouvoir toucher du doigt ces éléments-là. Une nouvelle manière de délivrer des nouvelles offres, c'est ce qu'on appelle la partie asset-based consulting. Ça veut dire que chaque fois que je peux outiller ma manière de faire du conseil, je le fais. Et donc, je vais avoir mon travail de consultant, mais avec un volume de données beaucoup plus important, première chose, et aussi la capacité de fédérer des sources de données complètement différentes. Et là, vous voyez que notre posture en tant que consultant, c'est aussi d'être dans une posture beaucoup plus ouverte, beaucoup plus de collaboration et de co-création et d'engagement de pouvoir trouver la bonne ressource, la bonne information, que ce soit en interne, chez BearingPoint, ou aussi ailleurs. Et c'est pour ça qu'avoir une solution qui nous permette très rapidement de modéliser un processus, de le rendre concret et de pouvoir le rendre activable derrière en termes de système d'information, nous fait gagner du temps, mais aussi fait gagner du temps aux entreprises qu'on est capable d'accompagner. Et je terminerai peut-être sur un dernier message qui est... alors, vous avez ici effectivement la photo de Darwin qui nous dit quoi au 19e siècle? Qui dit finalement, celui qui va réussir à s'en sortir, effectivement, c'est pas forcément celui qui est le plus brutal, le plus grand, le plus fort qui va réussir, c'est celui qui est capable de collaborer et d'improviser. Et je pense que c'est 2 notions qui sont extrêmement fortes et je pense très inspirantes. Et c'est derrière aussi une promesse très forte que nous donne Rock aujourd'hui dans la capacité enfin d'outiller cette vision-là. C'est une solution qui va vous permettre de décrire qui fait quoi, comment, avec quoi, avec quels outils, sous quel délai, avec quels risques et enfin quels contrôles qui vont y être mis. Et tout ceci, une fois qu'il se sera dessiné de façon simple auprès des collaborateurs, ce doit être accessible au bon moment, directement sur le laptop, le téléphone mobile, la tablette ou le PC que j'ai en face de moi, sans effort. C'est une plateforme d'intelligence collaborative. C'est un peu similaire à l'intelligence artificielle, sauf que celle-là est très pragmatique, très opérationnelle. Elle est client-centrique s'agissant de l'écosystème et elle va être collaborateur-centrique s'agissant de l'entreprise. La question qu'on pose souvent, c'est combien de temps faut-il pour l'implémenter? C'est quasiment immédiat, délai 2 heures.
Est-ce dur à maintenir? Non. Rock crée des interfaces qui vont garantir que la donnée que vous avez dans l'outil est intègre avec votre annuaire électronique, avec votre CRM, votre système de gestion de la relation client, ou votre SIRH. C'est multilangue, multifuseau. Donc c'est disponible worldwide. Tout à l'heure, Michael nous indiquait ce qu'étaient les prérequis pour avoir une entreprise digitale. Très simplement, il faut être capable de piloter les droits en temps réel. C'est un algorithme que nous possédons et que la concurrence n'a pas. Il faut être capable d'avoir des workflows, de pouvoir modéliser des workflows exogènes. Exogènes, c'est-à-dire qui se connectent via des API, entre autres, à l'environnement SI. Être capable de dessiner soi-même sa propre application. Vous n'avez plus besoin de vos informaticiens, vous tapez vous-même du code sans le savoir, un peu à la Jourdain. C'est la capacité de communiquer dans un réseau social qui va maîtriser les droits, les accès. Dans Rock, on est capable de modéliser, de créer la constitution qui va dire qui a le droit de communiquer avec qui, dans quel ordre, pour faire quoi. Le réseau social prend son sens. Enfin, le mur digital, la portabilité sur l'iOS, l'Android et le client léger. Rock, c'est l'application qui va prendre chaque élément de votre système d'information et qui va le rendre mobile. C'est un peu, si j'essaie de faire une image, en toute modestie, c'est un peu quand on a sorti le smartphone. On expliquait, le smartphone, il permet de téléphoner. Rock permet de faire du BPM. Le smartphone, il permet d'écouter votre musique. Rock permet de faire du workflow. Le smartphone, il permet de naviguer sur le web. Rock vous permet de faire la gestion du risque et de la conformité. Le parallèle que l'on peut faire entre le téléphone et le smartphone, c'est un peu le parallèle qu'on pourrait faire aujourd'hui en l'ensemble de ces applicatifs qui existent dans vos entreprises. Demain, il sera complètement inconcevable de dire « passe-moi ton téléphone » et s'apercevoir que c'est juste un téléphone qui ne sait pas faire, qui ne sait pas recevoir un email, qui ne sait pas prendre une photo, qui ne sait pas être utilisé pour aller sur le web. Eh bien, demain, l'entreprise digitale, ce sera l'incapacité que vous aurez de dire je veux avoir un KPI, je veux avoir une tâche, je veux designer quelque chose, et de dire j'ai l'outil 1, 2, 3, 4. Pourquoi aujourd'hui personne n'y est? Tout le monde parle du digital, mais personne n'a l'outil. Et où est le sujet? Le sujet, c'est que c'est un vrai casse-tête technologique pour les éditeurs présents sur le marché. Parce que les éditeurs présents sur le marché, les leaders, ont des solutions on-premise, c'est-à-dire des solutions que vous installez dans votre salle blanche, et on ne peut pas migrer ce type de solution sur une solution cloud. Tous les gros applicatifs que vous avez en entreprise, on est dans l'incapacité technologique de le migrer sur une solution cloud. On va l'externaliser et vous vendre du SaaS, mais ce sera monotonnant, mono-instance. Ça veut dire qu'il faut tout réécrire. Donc il faut commencer par mettre énormément d'argent sur la table. Le deuxième sujet, c'est un sujet de droit et d'opérabilité. On voit aujourd'hui qu'un certain nombre d'éditeurs, historiquement ou dès le début positionnés sur le cloud, a racheté par acquisition des éditeurs à droite et à gauche, et il y a un volet de rachat qui est phénoménal. Mais après se pose la question de faire communiquer ces applicatifs. Et lorsque vous voulez faire marcher tout ça ensemble, qui a accès à tel module du CRM, qui a accès à tel module de ERP, accès à tel module du SIRH, c'est quasiment une usine à gaz. Rock s'appuie sur un algorithme basé sur un cube qui est une approche organique et systémique, c'est-à-dire qu'on identifie l'individu comme étant au centre du système informatique, on construit l'architecture autour de cet individu et on lui pousse en temps réel les bons applicatifs, les bons outils, les bonnes interfaces dont il a besoin au moment où il en a besoin. Le casse-tête économique, c'est une résultante, c'est que les éditeurs sont dans un espace économique dans la mesure où aller dans le cloud, c'est mettre beaucoup d'argent parce qu'il faut tout reconstruire. Aller dans le cloud va avec la logique de la livraison d'une prestation software as a service. Ce que je vendais 100, je le louerai 5000 le mois 1, 5000 le mois 2, 5000 le mois 3. Donc j'assèche ma trésorerie. Et en termes de KPI, le coût à l'usage, moins 30 à 50%. Le temps de développement, on est quasiment à moins de 80%. L'optimisation du travail, grosso modo, on arrive à réduire les flux de l'ordre de 80%. La réduction des mails, 75%. Les liens opérationnels entre le client et l'entreprise, on est capable, d'un seul clic, vous créez la communauté en temps réel dans Rock. L'avantage compétitif en 3 volets, réduction des coûts, optimisation des flux et des ressources. Réduction des coûts, c'est évident. Optimisation des flux et des ressources, quand on maîtrise son organisation et qu'on est capable de la jouer, on gagne en productivité. Et l'innovation, c'est le propre même des plateformes d'intelligence collaborative que de faire en sorte que les gens discutent entre eux et puissent
apporter leurs idées dans un sens qui a du sens et aller sur l'innovation. On est vraiment sur les 3 volets de l'avantage compétitif avec ce type de solution. La révolution numérique est une puissance venue des profondeurs de la société. Donc quand on a compris ça et qu'on rencontre M. Rouille et Rock Solutions et qu'on a affaire à des pionniers, ce sont des pionniers qui ont été soutenus par les systèmes de financement de business angel publics, je pense que Rock Solutions, Rock, le produit Rock, l'entreprise Rock, ses dirigeants, ont franchi un certain nombre de frontières et qu'ils risquent l'incompréhension. Voilà pourquoi j'ai apporté mon concours à cette belle et jeune entreprise prometteuse, car je veux qu'il y ait des Français qui, dans le monde, montrent des entreprises françaises, des ingénieurs français, des investisseurs, risqueurs français, qui montrent qu'ils sont capables de révolutionner le monde. Nous sommes un pays révolutionnaire au plan politique, nous l'avons été au plan industriel et technologique, dans la déferlante technologique. Et finalement, la radicalisation des gains de productivité, l'extrémisation de la réduction des coûts de production, c'est ce que Jeremy Rifkin appelle la société du coût marginal zéro. Cela pose de nouveaux problèmes que les dirigeants politiques, que les citoyens auront à affronter sur le plan global, mais cela impose à chaque acteur économique de se remettre lui-même en question et d'anticiper sur les évolutions futures. ROC permet de le faire. C'est la raison pour laquelle, après avoir été subventionné et soutenu par le programme d'investissement d'avenir, par le crédit d'impôt recherche, la banque publique d'investissement, il était normal que le ministre défroqué de l'économie et du numérique vienne apporter ici son soutien comme citoyen patriote, engagé dans l'économie de ce monde, mais avant tout amoureux de son pays.